Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, petite vidéo colo, on va vous présenter un petit peu les livres avec lesquels on a commencé, les feutres également, et avec quoi on colorie maintenant, et quels livres on a actuellement aussi, et qu'est-ce qu'on vous conseillerait pour commencer à l'heure actuelle. Voilà. Tout à fait. Du coup, niveau cahier de coloriage, pour ma part, j'ai commencé avec le tome Babies et le tome Vitraux. Je les ai vus tous les deux en même temps. Et moi, j'ai commencé avec le tome Portrait mystère, enfin coloriage mystère du coup, et le tome Donald, enfin Mickey, Donald et compagnie. Et niveau feutre, du coup, on a commencé toutes les deux avec la même boîte. C'est la boîte des Stadler de chez Cultura. Des feutres à eau. Ouais, des feutres à eau du coup. Qui est une boîte, en ma foi, pas mal du tout. Vous avez un beau panel de couleurs quand même, il y en a pas mal. Et puis, il y a des boîtes de tailles différentes. Moi, j'en avais une un peu intermédiaire. Oui, je crois que ça part de 20 feutres à 100 et quelques, mais on a la même, du coup, et on a pris à peu près 80, je crois, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement. Mais 70 ou 80, je crois, un truc comme ça. Et ce qui est pas mal aussi avec cette boîte-là, c'est que du coup, vous avez un feutre à deux mines en fait, avec donc il y en a une qui a, enfin il y a une mine qui est plus épaisse et l'autre qui est vraiment très fine. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, ça permet de pouvoir faire à la fois les grosses zones facilement avec la grosse mine et les trucs un peu plus détaillés avec la petite du coup. À l'heure actuelle, j'ai 7 cahiers de colo full Disney. Maintenant, je colorie qu'avec ça pour l'instant. J'aimerais bien en avoir d'autres, mais bon, ça arrive au fur et à mesure. T'as bien augmenté quand même. Ouais, depuis le début, ouais. Franchement, Enfin, rien que cette année, oui, je pense cette année, que... t'en as pris pas mal. Ouais. Moi, j'en ai une vingtaine. Je saurais pas vous dire exactement comme ça, mais j'en ai 22, 23, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos colo parce qu'on les présente quasi tous dans chaque vidéo. Enfin, la toute première, je crois qu'on montre vraiment les premiers cahiers qu'on a eus et au fur et à mesure, on montre nos achats, etc. Donc, n'hésitez pas à checker ces vidéos-là et notre compte Insta aussi parce que des fois, quand on fait des achats, on met aussi sur notre compte Insta. Donc, n'hésitez pas. Et pour le coup, moi, j'ai aussi quasiment que du Disney. Le seul cahier qui n'est pas Disney, c'est le cahier L'âge de glace. Oui. Sinon, c'est Disney, Disney, Disney. Et niveau feutre, on est sur de l'acrylique maintenant, full acrylique, parce que on est tombé là-dedans et c'est fini. Pour retourner en arrière, c'est mort. Ah ouais. Vraiment, c'est tellement plus beau avec l'acrylique et c'est tellement plus fluide précis sur la feuille. Et puis, en plus, pour le coup, ça ne transperce pas du tout. Non. Parce que les feutres à eau, même si c'est ceux qui transpercent le moins entre alcool et eau, alcool, ça transperce à mort. Alcool, faut même pas essayer. Les feutres à eau, les feutres foncés, des fois, dans certains cahiers, des traits, ça se voit un petit peu. Si vous n'avez pas forcément un cahier qui a une qualité de page de papier top, c'est pas foufou. Alors que acrylique, mis à part si vous faites un pâté énorme, peut-être que là, ça se verra de l'autre côté, mais sinon, franchement, ça transperce. Et encore, franchement, quand ça coule, parce que des fois, sur l'acrylique, il y a des loupés. Nous, on utilise du coup les Guenia de chez Shine et donc la boîte 220, du coup, on a celle-là, toutes les deux. Et on a des toulis. Et les toulis, en fait, il faut les réamorcer. Et si, en fait, il a décidé qu'il se réamorcerait mal, et des fois, il peut faire une grosse goutte sur votre colo. C'est génial. C'est rattrapable, mais c'est génial. Et franchement, ça transperce pas. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez laissé sécher et que ça fasse un trou presque. Mais si on force pas, qu'on sèche un petit peu avec un sopalin ou quelque chose, en vrai, normalement, ça transperce pas. Moi, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, malgré les erreurs des fois. La seule fois où j'ai peut-être eu un truc à transpercer, c'est parce que mon toulis, je l'avais mouillé et que j'avais mal séché. Ouais, du coup, bon, là. Mais sinon, non, ça transperce pas. Et du coup, en fait, toi, t'en as d'autres en acrylique. J'ai la boîte de Grasp de chez Shein aussi, qui est très très bien également.
Et le gros avantage des feutres acryliques, c'est que si vous vous plantez, vous Ah ouais, pouvez vous pouvez rattraper. repasser par-dessus et ça rattrape. Donc c'est plutôt pas mal. Et même des Mmh. couleurs claires sur des couleurs foncées, vous Oh oui. arrivez à rattraper. Donc franchement, Bah, le jaune la dernière fois, moi, mmh. j'ai réussi à rattraper du jaune sur du, orange ou rouge, je sais plus, mais Et d'autant plus avec les toulis où ils ont une couvrance magnifique. oui. Et même les graspes sont très très couvrants, Ouais. plus que les guanas. Du coup, Ouais, les vous pouvez goannas, faut vraiment, passer enfin, plusieurs bien fois pour bien, vraiment, ouais. ne plus rien avoir, à part la couleur. Et au tout début, quand on a commencé l'acrylique, on a commencé avec les acryliques marqueurs Mmh. de chez Shine aussi, du coup la boîte de 60 feutres, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais, un truc comme ça. Ceux-là, moi, je les utilise encore un petit peu de temps en temps, quand vraiment j'ai vraiment plus de couleurs, dans ma boîte de 120 ou dans mes toulis. Mais sinon, ouais, j'utilise de moins en moins. Ouais, moi j'utilise plus, ou exceptionnellement des Oui. fois, Mmh. mais franchement c'est très très rare. Mais parce que les autres boîtes elles sont grosses et elles se suffisent Oui. largement à elles-mêmes. Euh, mais bon, après c'était très bien aussi, hein. C'était une petite boîte où il y avait quand même pas mal de couleurs dedans. Mmh. Pour des cahiers qui ne demandent pas un panel de Oui. couleurs énorme, franchement elle est largement suffisante aussi, hein. Et du coup, ce qu'on peut vous conseiller pour débuter en feutre, alors si vous voulez débuter directement avec l'acrylique, je pense que la boîte de Guagna de chez Shine, du coup, que ce soit celle de 120 ou celle un peu avant, je crois il y a une boîte de Ouais, 80 il y ou en a un quelque peu chose moins. comme ça. Je pense que celle-là peut suffire à elle-même au début. Mm. Après, forcément, on a toujours envie d'en rajouter ou d'acheter d'autres choses. Mais je pense que celle-là peut se suffire à elle-même niveau couleur. Ouais, et puis selon les cahiers que vous avez aussi, parce qu'il y a des Oui, cahiers qui demandent bah, pas beaucoup de couleurs non. et d'autres où il faut vraiment Mm. avoir un dégradé de couleurs assez important parce que vous avez des couleurs, c'est quasi les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes. Et Oui. voilà. Et niveau prix, elle est quand même raisonnable. Oui, On a eu de la chance, nous, c'est qu'on a trouvé un lot sur Vinted de 2 boîtes pour 80 €. Donc franchement, c'était donné. Et elles étaient neuves. Donc, enfin, pour le coup, elles étaient sous blister et tout. Donc franchement, c'était nickel. Mais c'est vrai que sur Shein ou même sur Vinted, si on cherche bien, faut faire attention parce que moi, celle d'acrylique marqueur, je l'avais achetée sur Vinted. Au final, il me manquait un feutre. Donc bon, voilà. Et ils étaient utilisés alors que la nana avait dit qu'ils n'étaient pas utilisés. Mais bon, c'est pas grave. Ils fonctionnent quand même et je les ai beaucoup utilisés quand même. Mais bon, faut faire quand même attention et bien rechercher. Mais là, sous blister, bah, au final, oui. il y avait aucun souci, quoi. Donc, Bon, en tout cas, on a eu toutes les deux des boîtes qui fonctionnent très oui, bien et franchement, on n'a pas eu de soucis avec nos feutres, donc bon. non. Et elles étaient bien fermées, tout ça. Donc franchement, ouais, on a eu Mm. de la chance. Et bah, niveau cahier, du coup. Ouais, bah, niveau cahier, pour le coup, pour débuter, moi, je conseillerais ceux avec lesquels j'ai débuté, hein. Le Babies et le Mm. Vitro, c'est des cahiers qui sont vraiment super simples, qui ne demandent pas un panel de couleurs hyper immense. Euh, Franchement, c'est des grandes zones, ils sont super cool à faire, les coloriages sont très très beaux. Après, sinon, vous avez aussi le tome saison euh, et le tome nature, qui Mm. sont des cahiers relativement très accessibles aussi. Le portrait Le... petit aussi, celui Ouais, qu'on a, c'est vrai. c'est un carré en Mm. fait, c'est pas un grand livre. Celui-là, il est vachement bien. Enfin, moi, j'ai Oui. repris le coloriage avec ceux-là du coup, parce que j'ai arrêté un long moment. Et là, j'ai repris avec celui-là et j'ai adoré le faire Mm. en vrai. Oui, il est très Il très y a, il y a sympa à peu de faire. pages en plus, donc si au final vous aimez pas, c'est pas un gros livre à faire du Oui. coup. Pour le Donc, coup, vu qu'il est plus petit aussi, il est moins ouais, cher. Donc vraiment, si vous aussi, en plus, voulez c'est vraiment voir pour si débuter. ça vous plaît ou pas, Mm. ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Et je voulais rajouter, par contre, nous, on parle vraiment que de coloriage mystère, Mm. c'est-à-dire pardon, des coloriages avec des numéros et les couleurs sont déjà choisies. C'est pas vous qui choisissez vos couleurs, ou après vous pouvez modifier si vous avez envie, hein, Bien évidemment, sûr. mais voilà, c'est vraiment à numéro, quoi. Ouais. Alors que vous avez aussi des cahiers de coloriage avec le dessin et c'est à vous de choisir vos Mm. couleurs. Nous, on n'est pas très très fan de ce concept-là parce que Oui. voilà, moi On j'ai aime jamais bien. d'imagination pour Ouais, trouver les couleurs, donc c'est j'avoue pareil, hein. que on me choisit les couleurs, c'est très bien. On aime bien être guidé, quoi. C'est ça. Donc voilà, nous on parle vraiment que de coloriage mystère, Mm. mais évidemment il y en a d'autres qui existent, hein. Mm. Voilà, après Ouais, chacun son truc, son choix, et puis c'est ça.
Vous avez après aussi le tome 1 des grands classiques débutants qui est assez accessible. Mais les premiers tomes des grands classiques débutants sont assez simples et accessibles. Je dirais peut-être jusqu'au facile 7-8. Après, moi, j'ai pas. Enfin, Pour les avoir feuilletés, en juste. Hein, après, grand classique, moi, j'ai que le tome 11, donc j'ai pas ouais. d'exemple. Bah, moi, je les ai Mais vus c'est vrai chez ma que. cousine ou pour les avoir feuilletés en magasin. Oui. Bon, après, j'ai le tome 1, mais les autres au milieu, j'ai pas. Mais déjà, à partir du tome 10, ça commence à devenir un peu plus complexe. Après, si vous voulez pas commencer par du Disney, vous avez aussi les cahiers des Looney Tunes ou même le tome Barbie. Ouais. Euh, Il a l'air vraiment ouais. facile, celui-là. Pour le coup, on les a pas non plus toutes les deux. Non. J'aimerais bien, mais non. Mais je les ai vus, moi, chez ma cousine parce qu'elle les a. Et franchement, c'est des coloriettes vraiment super simples à faire et qui ne demandent pas un panel de couleurs énorme. Et si vous n'êtes pas fan de Disney, ça peut être un bon compromis pour commencer, quoi. Et ils en font de plus en plus hors thème Disney. Oui. Là, il y a Pokémon qui est sorti, il y a les Looney Tunes, il y en a 2 ou 3 tomes, je crois, 2 tomes. Ouais, facile. 2, je crois. Il y a les Bisounours. Oui. Puis après, vous avez tous les trucs, le tour du monde et tout ça. Voilà, alors oui, il y a aussi ceux-là, les affiches, les pays. Donc plein de choses hors Disney. Donc si vous aimez pas forcément Disney, vous avez d'autres possibilités. Mais voilà, nous on vous conseille donc ceux que Camille vous a conseillés. Il y a les trompe-l'œil aussi qui sont pas mal. Alors vous avez l'image en fait d'un personnage et au final à la fin vous avez complètement autre chose, mais ils sont assez abordables ceux-là. Ouais, ils sont assez simples. Les couleurs sont hyper simples. Enfin, moi j'en ai eu un il y a pas longtemps et franchement les colos ils sont très très vite, ils sont hyper simples et tout, donc franchement on vous conseille ceux-là. Et en feutre, voilà, les Shine, n'importe quoi, les Guania en acrylique. Et par contre si vous voulez rester sur des feutres à eau, je pense que ceux de Cultura sont bien. Les Stadler pour commencer, franchement ils sont pas mal. Après toi t'avais essayé ceux de chez Action aussi. Oui. Je sais pas s'ils les font encore, mais je sais qu'ils en sortent très souvent des boîtes de chez Action. Moi j'en ai une autre aussi de chez Action. Même feutre à alcool, toi. Alors moi j'avais les feutres à alcool, mais j'avais aussi acheté celles avec les roses dessus. Ouais. Ils sont bien. Bon, au final je les ai pas beaucoup utilisés parce que je suis vite passée à l'acrylique. Mais ils sont sympas pour commencer aussi. Si vraiment on aime que les colos à eau et que voilà, mais je vous dis que quand on passe à l'acrylique, on n'a pas envie de retourner non, on n'y retourne pas. à l'eau. Mais après, les aquamarqueurs là, de chez Action sont très très bien. Oui, franchement, aussi, franchement ils colorient très très bien. Et pareil, vous avez 2 mines dessus. Donc c'est pratique. Et ça fait des colos très propres. Ils ont une bonne couvrance. Et c'est pas très cher. Donc c'est... Puis pour le coup, quand vous avez toutes les boîtes, vous avez vraiment un beau panel de couleurs aussi. Donc c'est pas mal du tout. Si vous voulez des trucs pas chers, c'est pas mal. Et niveau cahier, toi aussi, hein, ton tome portrait, il est assez accessible. Oui, Donald et compagnie aussi, enfin Mickey et compagnie aussi. En vrai, les premiers cahiers que j'ai eus, c'est pareil, enfin les couleurs sont très simples et les colos sont très sympas dedans. Donc, après, le Mickey, Donald et compagnie, c'est vraiment full Mickey, Donald, Dingo, enfin vraiment les premiers Disney. Après, faut aimer, mais, mais ils sont très sympas. Et voilà, du coup, pour tout ce qu'on a et ce qu'on peut vous conseiller. Après, y a des cahiers pour le coup qui sont peut-être un peu compliqués pour débuter. C'est vrai que le tome portrait, pas le pop, n'importe quoi. Grand classique. Le tome... c'est vrai que le tome grand classique, tome 11, c'est quand même assez chaud. À fuir au début, franchement, faut le prendre un petit peu plus tard. Sauf si vous aimez vraiment les trucs très détaillés, compliqués, mais c'est long, les coloriages, c'est très précis, il faut quand même beaucoup de couleurs. Pareil pour le tome Love Story, il est très 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 compliqué, très 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 détaillé. C'est des cahiers qui sont magnifiques, hein, mais c'est vraiment très détaillé. Il y a le héros veste méchant, il y a beaucoup de double pages en fait, mais pareil, hein, il est long. Alors, les couleurs sont assez faciles en vrai, mais il est long, très très long. Enfin, les colos sont longs à faire, quoi. Beaucoup de détails. Ouais. En fait, tous les cahiers récents sont quand même assez compliqués. Très détaillés en fait.
très Pas détaillés. tous, mais il y en a. Oui, il y en a pas mal Pas qui mal, sont ouais. sortis récemment, ouais, qui... Faut s'accrocher. Faut avoir de la couleur et faut aimer les trucs précis parce que si vous êtes team j'aime les grandes zones, c'est clairement pas mort. dans ces cahiers-là qu'il faut aller. C'est ça. Le tome 10, grand classique aussi, pas mal de détails également. L'âge de glace, c'est un peu partagé, mais vous avez quand même beaucoup de double pages aussi, énormément de double pages dans ce cahier. Et bien précis. Et c'est des cahiers où ben faut beaucoup de vert, beaucoup de marron. Ouais, double. C'est quand même des couleurs qui sont Ouais, pas mal très demandées et ouais. pas une fois dans le coloriage quoi. C'est vous avez 15 nuances de marron, 15 nuances de vert quoi. C'est vraiment faut avoir de quoi faire quoi. Ouais. Faut que vous ayez déjà pas mal de feutres. Bah, souvent les couleurs demandées un peu partout en vrai c'est on va retrouver du bleu, marron et vert ouais. Ouais. C'est les couleurs qu'on va trouver le moins dans les boîtes, mais c'est les couleurs qu'on va le plus nous demander. Alors bleu un peu plus. Oui. C'est vraiment le marron où c'est compliqué et où il faut avoir un panel de feutres. La boîte de Gwana, pour le coup, vous avez vraiment un beau panel de verts. Les verts, vous avez vraiment les bleus aussi, tous les dégradés. Bleu, on s'en sort bien. Le marron... bah, il y en a peut-être une dizaine, quoi, même pas. Ouais. Le marron, franchement, je pense que nous, on sent... Enfin, moi surtout parce que toi tu t'as pas les deux, mais moi je m'en sors vraiment bien depuis que j'ai les Tuli Brown et Skin. Ouais, moi j'ai que les Skin. Bon, c'est encore un peu compliqué quand même. Faut aller chercher dans les anciennes boîtes du coup, les aquamarqueurs, tout ça, pour avoir un peu de marron, mais pareil dans cette boîte là il y a trois marrons, un truc comme ça. Donc c'est vrai que bon, c'est des couleurs qu'on va vous demander souvent et au final que vous n'allez pas beaucoup avoir, mais dans les cahiers un peu qu'on a dit pour débutants, c'est pas les couleurs qu'on va vous demander le plus non plus. Non, et puis ou alors il y en avoir deux ou trois et voilà. Deux verts, voilà, c'est ça. Vous arrivez à vous en sortir avec ce que vous avez. Souvent ils demandent une dizaine de couleurs, même pas. Oui, même si ça va des s'arrêter fois à une dizaine. Des marrons un peu plus clairs, des verts un peu plus foncés. Ouais, mais c'est faisable et on s'y retrouve quand même. Enfin, on a débuté comme ça et franchement, on arrive à faire nos colos et sans qu'il y ait de problème particulier. Donc, les couleurs de peau des personnages étaient un peu atypiques au début. Mais j'ai eu une Blanche-Neige marron. Mais bon, elle était pas très très blanche, ma Blanche-Neige. Il y a eu des loupés, mais il en faut tester. Oui, après, c'est vrai qu'au début, moi, je me loupais beaucoup sur les couleurs. Moi, les couleurs avant de faire les nuanciers. Et c'est vrai que depuis qu'on fait des nuanciers, ça aide quand même beaucoup. Ça aide énormément. Parce que franchement, sans nuancier, on essayait avec... Enfin, moi, j'avais mes deux feutres et j'étais là, bon, peut-être ou pas. Ou je faisais des petits traits à côté, mais... Moi, c'était ça, je faisais des petits traits partout, mais tu sais plus quel feutre et quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc vraiment, ouais, c'est... Au début, moi, je partais du principe que je ferais pas de nuancier. Je me disais, c'est une perte de temps, c'est chiant. Mais en fait, pas du tout. C'est un gain de temps. Elle a testé. C'est un gain de temps, vraiment. Et par contre, un cahier, pour le coup, qui à la base est destiné aux débutants, que je ne conseillerais pas forcément aux débutants, c'est le tome grand classique débutant. En fait, au niveau des zones et tout ça, c'est un cahier qui est simple parce que c'est des grandes zones et il n'y a pas vraiment beaucoup de petits détails, mais au niveau des couleurs qui sont demandées, justement, on retrouve du marron foncé un peu plus clair, marron foncé... Oui, c'est ça, vous avez... un tout petit peu plus clair encore. 15 couleurs hyper foncées, genre noir, presque noir, mais pas vraiment noir, dans le même coloriage. Ça, c'est se tirer les cheveux. Quand on débute, on n'a pas ça, quoi. Enfin, vraiment, et même à l'heure actuelle, où j'ai quand même pas mal de feutres, c'est pas toujours simple d'avoir les couleurs. Et puis, il y a des couleurs dans le cahier qu'on voit nulle part. Genre, c'est un feutre, tu vas l'utiliser une fois dans ta vie, dans ce cahier-là, quoi, vraiment, enfin... Je vais l'acheter que pour celui-là. C'est assez fou parce qu'il est quand même destiné aux débutants à la base et il demande beaucoup de couleurs et puis des fois c'est des trucs c'est pour faire des contours quoi. Dans les contours des personnages, ils sont pas noirs, ils sont si la peau est foncée, genre est noire, ça va être un marron très très foncé. Si c'est une peau blanche, ça va être un contour un peu rosé, enfin ça, alors que s'ils mettaient des contours noirs,
ça faciliterait aussi les choses et ça enlèverait vraiment beaucoup de couleurs, quoi. Si les vêtements ils sont jaunes, ils vont mettre un contour jaune foncé. Enfin, vraiment, c'est des trucs comme ça. Ouais, il y a un Alors contour que- pour chaque truc, quoi, en fait. Ouais. Alors que normalement, enfin, dans les autres, c'est un contour noir ou pas du tout de contour, mais voilà, quoi. Ah, du coup, bah voilà, le colo, c'est un budget. Mais franchement, au début, ça peut être assez raisonnable quand même. Enfin, si on commence pas à vouloir acheter tous les cahiers, à vouloir acheter toutes les boîtes de feutres, franchement, ça peut être un budget raisonnable. Oui. En vrai, comme on vous disait, la boîte de Guania, à elle seule se suffit. Pas besoin d'acheter 15 boîtes différentes à côté si vous avez celle-là. Après, c'est toujours bien de rajouter un petit peu à droite à gauche quand on commence à avoir vraiment pas mal de cahiers, etc. Mais voilà, sinon elle se suffit à elle-même. Et puis les cahiers, c'est environ une quinzaine d'euros chaque cahier. Donc voilà, le premier cahier peut... Et encore les petits, je crois que c'est une dizaine. Ouais, ça varie 10, entre 11. 10 et 15 euros, on va dire. Mais voilà, après, ça reste raisonnable. Pour ce qu'on en fait, oui. franchement, Enfin, c'est raisonnable. Disons, si vous voulez être raisonnable, vous pouvez l'être. Voilà, les c'est ça. cahiers qui sont à 15 euros, enfin, vous avez 100 coloriages dedans. Oui. 100 coloriages, ça fait quand même un certain temps. Après, tout dépend l'utilisation que vous en avez, bien Oui, bien évidemment. sûr, si on fait un colo tous les jours, voire Voilà. deux, c'est sûr que ça peut aller très vite et que si on a un cahier, forcément, oui. Mais franchement, si vous avez deux ou trois cahiers au début, bah, vous pouvez... Ou alors, si vous faites un colo par semaine ou par mois, ben, ça peut être rentable, on va dire. Donc, voilà, donc... lancez-vous si vous avez envie de vous lancer. En tout cas, c'est une activité qui est hyper apaisante, qui est trop bien quand on veut regarder un petit film en fond ou qu'on veut écouter un livre ou juste écouter de la musique ou soit être dans le calme et faire son petit truc. Et franchement, c'est top. Ou alors, entre copines, se faire des petits colos, c'est hyper sympa aussi. Bah voilà, du coup, pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre vos petits conseils débutants. Ça peut aider certains et puis nous aussi, du coup, voir s'il y a des choses qu'on n'a pas ou qu'on n'aurait pas citées. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits likes, à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à bientôt.